Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous présenter une recette de caramel au beurre salé. Donc, pour cette recette, il va nous falloir 80 g de sucre semoule en poudre, mélangé à 2 g de vanille, donc soit poudre de vanille, une demi-gousse de vanille, de l'extrait de vanille ou du sucre vanillé. Ensuite, il va nous falloir 125 g de crème, 30% liquide, de 40 g de beurre, demi-sel, et c'est tout. Nous allons donc lancer un caramel à sec avec le sucre. Nous allons mettre la moitié dans la casserole, comme ceci, une fine couche bien répartie dans la casserole. Lorsque la première couche de caramel est presque fondue, nous allons pouvoir rajouter la deuxième moitié du sucre. Le caramel est donc prêt. Il a pris une teinte légèrement brune, aux alentours de 175 à 80 degrés pour la cuisson au thermomètre. Nous allons pouvoir le réserver sur le côté. Nous allons mettre la crème à bouillir. La crème est arrivée à ébullition. Nous allons pouvoir la réserver pour refaire chauffer légèrement notre caramel. Celui-ci est redevenu bien liquide. Nous allons donc pouvoir ajouter la crème en 3 fois. Lorsque le déglaçage est effectué, nous allons pouvoir cuire le caramel environ 2 minutes à feu moyen. Cela va permettre de régler la consistance du caramel et éviter qu'il ne soit trop lisse et trop fluide lorsque nous voulons l'étaler. Donc voilà, les 2 minutes sont passées. Le caramel est sirupeux. Donc pour une cuisson de type caramel à tartiner, nous allons partir sur une cuisson de sucre et de crème à environ 110-115 degrés Celsius. Nous allons donc ajouter le beurre découpé en petits dés, 40 g,
sur de telles quantités, il n'y a pas besoin de mixer la préparation. Mais si vous voulez vraiment en réaliser une grosse quantité, un petit coup de mixeur plongeant peut être nécessaire. Cela rendra le caramel beaucoup plus onctueux et évitera tous les grains. Donc le caramel est prêt, il est parfaitement lisse, bien brillant, sans morceaux. Nous allons pouvoir le réserver dans un petit bocal, donc dans un petit pot à confiture, ou bien un bocaux. Cette recette nous permet de faire 200 à 250 g de produits finis. Donc si besoin est de plus en quantité, ne pas hésiter à doubler voire tripler la recette tout en gardant la recette de base. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la confiture de lait avec du lait breton frais pasteurisé. Au revoir.